Bonjour, vous êtes ici au studio Aquilibrium. C'est Alix Côté-Tremblay, thérapeute du sport et triathlète, qui va faire une petite capsule sur quoi faire hors saison ou ce qu'on appelle le off-season. Donc, le hors-saison, c'est un très bon moment pour bâtir une base musculaire. Donc, une base qui va nous aider à prévenir, corriger et renforcer. Donc, on veut prévenir les blessures qui pourraient arriver au niveau musculaire au courant de la saison en se faisant une bonne base musculaire assez forte pour soutenir tous les entraînements difficiles qu'on va faire. On veut corriger, donc vous allez voir que beaucoup d'exercices sont unilatéraux. On fait seulement d'un côté, donc on va essayer de corriger des asymétries musculaires qu'il pourrait y avoir. Et on veut renforcer, donc renforcer aussi beaucoup au niveau du tronc. Le tronc qui va être un élément essentiel, c'est la base. Si on imagine une fondation d'une maison, si la fondation est faible, la maison dessus ne pourra pas bien rester en place. Donc, le tronc fait la même chose, dans le fond, c'est une base stable sur laquelle nos extrémités peuvent articuler. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble un petit circuit que je vous ai préparé pour les coureurs ou les triathlètes. Le circuit, je conseille de le faire 2 à 3 fois par semaine. Donc, une journée de repos entre chaque fois pour laisser le temps aux muscles de se renforcer. Et je suggère 3 séries de 10 à 15 répétitions. On travaille en endurance, on se fait une base, ou 3 séries de 1 minute, qui est à peu près l'équivalent. Donc, d'autres choses qu'on peut penser pendant le hors-saison, on diminue le volume d'entraînement, donc c'est un bon temps pour introduire d'autres choses, donc avoir une petite routine de flexibilité, peut-être penser à faire un cours de yoga qui va nous aider beaucoup au niveau de la performance et à prévenir les blessures et à être plus fluide dans nos mouvements. Et c'est un temps aussi où on fait la rétrospective de notre saison, qu'on met nos nouveaux objectifs pour la prochaine saison qui s'en vient. Et finalement, c'est un temps qu'on peut travailler sur la technique ou un sport qui est un peu plus faible. Donc, mettre l'emphase sur un sport plus faible quand on pense au triathlon. Donc, voici les exercices. Donc, la fente et step forme A. On va travailler beaucoup au niveau unijambe, donc une jambe à la fois. Très, très bon pour corriger les asymétries. Donc, on va venir se prendre 2 pas comme celle-ci. J'ai une marche devant moi. Je vais faire une fente arrière et je vais venir soulever le poids opposé comme celle-ci, comme à la course des bras 90. Je viens monter sur la marche et je soulève mon genou comme celle-ci, comme la forme A. Quand vous regardez au niveau des drills techniques, on va venir redescendre comme celle-ci. Je vais le faire une autre fois. Fente arrière, on monte sur le banc, on soulève et on descend comme celle-ci. Tirage du coureur. On va venir prendre un élastique qu'on place à peu près hauteur des hanches devant soi. Je vais venir prendre l'élastique dans la même posée de ma jambe qui articule, donc du même côté de ma jambe qui est au sol. Je vais venir allonger la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant comme celle-ci, et je vais venir tirer l'élastique vers moi en soulevant la jambe en forme A comme celle-ci. Ce qu'on pense quand on tire, c'est qu'on veut ramener les omoplates ensemble et vers le bas. Donc, on veut vraiment faire une rétraction. On va emmener le coude vers la hanche comme celle-ci. J'y vais une autre fois. Donc, très, très bon exercice pour travailler également en stabilisation et l'équilibre. On va venir se placer en position planche sur le ballon. Comme vous pouvez voir, j'ai un élastique autour des chevilles pour travailler le petit moyen fessier, qui sont des muscles très importants au niveau de la course et au niveau du triathlon également. Donc, des muscles qu'on veut venir renforcer. Donc, comme ceci. On vient s'installer, position planche sur le ballon. Je vais venir déposer un pied sur le côté. Je ramène mon pied sur le ballon. Je dépose le pied de l'autre côté et je le ramène sur le ballon. Et je vais venir alterner comme ceci, un pied à la fois. Donc, on travaille au niveau de la stabilisation, le tronc, mais également au niveau du petit moyen fessier. Traction et extension du dos en équilibre. On va venir prendre 2 petits pas comme celle-ci. Je me place en position grenouille sur le ballon. Je vais venir soulever mes poids comme celle-ci vers le haut. Et je vais venir soulever mon dos en même temps que je fais la rétraction. Donc, j'apporte les poids de chaque côté comme celle-ci. Je serre les omoplates. Donc, je redescends comme celle-ci mon dos. J'allonge les bras et je viens refaire la même chose. Je fais l'extension du dos
Et également une rétraction, je sers les omoplates, travailler le haut du dos. Donc, le push-up Spider-Man, c'est un super bon exercice pour aller chercher les pectoraux, aller chercher aussi les muscles du tronc et les obliques, des muscles qui sont bien importants pour les nageurs au niveau du kick, la rotation en triathlon. Donc, je vais vous montrer comme ça ici. On se place en position push-up, les pieds un peu plus larges que la position habituelle, mains plus larges que les épaules. On va venir descendre en push-up, on est soulevé une jambe sur le côté, je ramène ma jambe et je remonte vers le haut comme ça ici. Même chose de l'autre côté, je descends. Je viens emmener la jambe sur le côté, je ramène la jambe et je repousse vers le haut. Prochain exercice, le press twist, stabilisation sur le ballon. Donc, c'est un bon exercice pour travailler au niveau des pectoraux, des épaules, encore une fois. On vient chercher aussi les obliques, qui sont des muscles bien importants dans la nage. Et on travaille la chaîne postérieure en gardant nos fesses en haut. Donc, je vais vous montrer. On se place en position pompe sur le ballon. Ma tête est appuyée, mes fesses sont hautes. Je viens prendre mes poids comme ça ici. Mes pompes sont vers l'intérieur, donc c'est une position neutre. On va venir faire un press comme ça ici. Et après le press, on va faire un twist sur le côté. On travaille les obliques, on ramène les bras au-dessus de la tête, on redescend. Donc même chose, on va faire la même chose de l'autre côté. Press, twist, on ramène les bras vers le devant et on ramène vers soi. Un autre fois. Et on garde toujours